Grâce à son duo magique, le Real Madrid s'impose face à Mallorca, doublé de Karim Benzema, but de Vinicius Junior. Petite alerte pour Carlo Ancelotti à une semaine du Classico. Benzema, Ferland Mendy et puis Rodrigo sortent sur blessure. C'est parti pour le débrief. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien. Victoire qui fait plaisir. Tout d'abord, juste avant de commencer le débrief, parce que je sais que je vais oublier, merci pour les 27K, merci pour les 27 000 abonnés. Vous le savez, malheureusement, dû à des raisons personnelles, j'ai été absent durant quelques jours. Je reviens avec 2 nouvelles vidéos et je récupère quasiment 400 Madridistas de plus sur la chaîne. Donc vraiment, je le dis rapidement, merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour votre force, pour votre fidélité. On l'a vu cette semaine, belle remontada face au PSG avec ce triplé de Karim Benzema. Karim Benzema, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore de lui? Si je dois faire une vidéo sur Karim Benzema, ça va durer une demi-heure. Karim Benzema ce soir, c'est un doublé. Karim Benzema ce soir, c'est lui aussi qui vient provoquer ce penalty transformé avec cette poussette du défenseur de Mallorca sur Vinicius Junior. Quel match de Vinicius Junior encore une fois. J'ai été dur avec lui et ça, il faut que je l'avoue. Mais encore une fois, quel match du Brésilien. Il a été partout, il a tout tenté, tactiquement, physiquement. Je vous l'ai dit dans le before, il est venu aider Mendy encore une fois. Il est venu récupérer des ballons. On en parlera après. Mendy est sorti sur blessure. J'espère que c'est rien de grave parce que je veux pas voir de Marcelo face au FC Barcelone. Sinon, on a la possibilité de mettre Alaba ou bien Nacho sur ce côté gauche comme face au PSG. Mais encore une fois, quel duo. Karim Benzema qui vient mettre ce doublé là, qui vient marquer 22 buts en Liga. Vinicius Junior qui vient mettre son 14e but en Liga cette saison. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ce duo magique, ce duo infernal, ce duo magnifique, encore une fois, nous aide à gagner ces 3 points. On le savait, ça allait être compliqué. Si on faisait match nul à une semaine de ce Classico, ça pouvait nous mettre assez mal mentalement, assez mal psychologiquement, j'ai envie de dire. Karim Benzema qui devient le meilleur buteur français de l'histoire, qui dépasse un certain Thierry Henry avec 413 buts pour Karim Benzema. Après avoir dépassé la légende Di Stefano au sein du Real Madrid, cette semaine, il dépasse Thierry Henry, une vraie légende du football français, avec ses 413 buts, avec ce doublé face à Mallorca. Donc encore une fois, chapeau Karim Benzema et surtout merci Karim Benzema. Je parle de Karim Benzema bien évidemment parce qu'il nous met ce doublé là, parce qu'il est encore une fois décisif. Je vous jure, ce duo, il me choque. C'est impressionnant les automatismes qu'ils ont. Ils se trouvent facilement maintenant. On est loin de l'époque où Karim Benzema le critiquait dans le tunnel. On est loin de cette époque-là, les Madridistas. Franchement, choqué par ce duo. Je pensais pas qu'un jour on pouvait voir ce Vinicius Junior avec Karim Benzema s'entendre à merveille comme ça. Bref, je vais pas faire le débrief sur Karim Benzema et Vinicius pendant 10 minutes. J'ai aimé aussi la prestation de Valverde encore une fois. Le premier but, c'est une récupération grâce à un pressing de Valverde, d'où l'importance de faire démarrer Valverde. Et ça, je le vois dans quasiment 90% des commentaires sous mes vidéos. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi, allez, vos 3 flops et vos 3 tops, les Madridistas. Moi, Vinicius Junior, Karim Benzema. Et puis après, ça va être compliqué parce que j'ai aimé la prestation de notre défense. Encore une fois, Nacho, j'en parlais justement dans le before. C'est vraiment le soldat. Encore une bonne prestation pour Nachito. Mendy se met à faire des roulettes. Imaginez juste un truc, Ferland Mendy qui fait des roulettes. Et c'est pas sa première de la saison. Il en a tenté quelques autres. Donc, est-ce qu'il s'inspire de Zinedine Zidane qu'il a eu en tant qu'entraîneur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Ferland Mendy, un plaisir de le retrouver. Encore une fois, très costaud en défense. C'est vrai, offensivement, c'est pas dingue. On va pas revenir dessus. On l'a vu directement avec la différence de centre concernant le Brésilien Marcelo et le Français Ferland Mendy. Sur le côté droit de cette défense, Carvajal laissé au repos après sa titularisation face au PSG. C'était Lucas Vázquez qui est venu le remplacer, qui n'est pas à son poste, on le répète encore une fois, qui n'arrive toujours pas à bien centrer selon moi. Encore cette lacune dans les centres pour Lucas Vázquez. Alors qu'en tant qu'ailier droit, lorsqu'il jouait beaucoup à cette position sur Zinedine Zidane, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, mais il en réussissait. Ça allait directement sur la tête de Karim Benzema, ça allait sur d'autres joueurs, sur des Casemiro qui sont bons aussi de la tête. Mais bon, c'est comme ça. Bon match de la part de Luquita. Ensuite, un Carvajal qui rentre en deuxième mi-temps. Vu que Carlo Ancelotti veut vraiment changer toute la banda derecha, toute cette partie droite, ce côté droit du Real Madrid,
en sortant Rodrigo qui sort sur blessure. On espère que c'est rien de grave pour le Brésilien. Et en sortant également, comme je l'ai dit, Lucas Vazquez, entrée de Carvajal qui a perdu encore une fois des ballons, qui a encore régalé des ballons à cette équipe de Mallorca. Donc attention à ces pertes de balles de la part de Carvajal. On ne va pas refaire le discours bien évidemment. Et puis l'entrée de Marco Asensio, une entrée assez timide pour l'Espagnol qui revenait chez lui. Et je me répète encore une fois, j'espère que pour Rodrigo c'est rien parce que je le trouvais intéressant ce joueur notamment sur les 3-4 derniers matchs. Sinon en première mi-temps, on a quand même eu des difficultés à sortir ce ballon. On a une équipe de Mallorca qui a fait son match honnêtement, qui n'a pas joué en mode Cadiz, en mode bus. On a une équipe de Mallorca qui s'est même permis de jouer en une touche. On a vu Kubo, le joueur du Real Madrid qui est prêté à Mallorca. Donc je me suis mis à douter. Je me suis dit non, on va pas faire match nul face à Mallorca alors qu'on sort d'une remontada, d'un match vraiment fantastique face au PSG, surtout d'une deuxième mi-temps magnifique face au PSG. C'est pas le moment de perdre des points, surtout qu'on l'a vu ce week-end. Le FC Séville nous a donné l'opportunité de les mettre à plus 10. On est à plus 14 par rapport au FC Barcelone, notre concurrent de la semaine prochaine. Même si le FC Barcelone a un match en retard, je crois que c'est face au Rayo Vallecano, ce sera au mois d'avril. Mais en tout cas, il fallait gagner ce soir et les 3 points sont là. Même si, comme je vous le dis, j'ai douté en première mi-temps. J'ai fait un live en première mi-temps sur Instagram. Pour ceux qui ne sont pas sur Insta, n'hésitez pas à me rejoindre. On est de plus en plus nombreux, ça aussi, ça fait plaisir. Merci beaucoup et restez branchés parce que je vous avais promis un jeu concours pour fêter la qualification en quart de finale après cette remontada. Restez branchés sur Instagram, je vous le dis. Ça arrive d'ici quelques jours, je vous en dis pas plus. Ça risque de vous plaire. Sur Instagram, petit live et ce qui sort le plus à la mi-temps, c'est Toni Kroos. Toni Kroos cuit physiquement. Toni Kroos qui n'est vraiment pas le Toni Kroos qu'on a pu voir en 2021. Est-ce qu'il est cramé physiquement? Est-ce que c'est l'âge qui fait ça mais il a seulement 32 ans? Je pense que c'est l'accumulation des matchs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais même sur les frappes, il a eu l'occasion de pouvoir encadrer une ou deux. C'était pas ça. D'habitude, il y a ça spécial, plutôt ras du sol, proche du poteau. Mais pour le moment, pas de grand match de la part de Toni Kroos. Il a été remplacé cette semaine en Ligue des Champions et on a vu le changement avec l'entrée en jeu de Camavinga. Camavinga qui est d'ailleurs entré en jeu sur cette deuxième mi-temps. C'était quoi? C'était à la 58e minute. Encore une fois, bizarrement, comme cette semaine face au PSG. Petit à petit, Carlo Ancelotti se dit que les changements doivent être réalisés plus tôt dans le match, que ça a un réel impact sur le reste de la rencontre, sur le reste de ses joueurs. Et donc, il décide de sortir Valverde et d'entrer Luka Modric, le magicien qui a fait du bien à cette équipe, qui a retrouvé son Lukita. Et puis, il décide également de sortir un Casemiro qui était à 2 doigts de prendre un carton jaune sur cette main. Et honnêtement, je vais en parler juste après. Pour une fois, je vais parler de l'arbitrage alors que c'est pas du tout dans mon style, c'est pas du tout dans mes habitudes. L'arbitrage a été très mauvais ce soir. Il a été vraiment nul, vraiment éclaté comme j'ai pu dire sur Instagram dans ma story. Casemiro pour moi doit prendre ce jaune sur cette main. Il est épargné par l'arbitre et directement remplacé avec l'entrée de Camavinga. Camavinga sur les 10 minutes après son entrée qui vient récupérer des ballons. Fondamental ce joueur Camavinga pour ce Real Madrid qui a joué clairement en position de numéro 6, lui qui n'était plus habitué à jouer dans cette position-là. Même Carlo Ancelotti nous le disait en conférence de presse il y a encore quelques semaines de ça. C'est vrai qu'il préfère Camavinga un peu plus sur un côté comme on a pu le voir cette semaine en Ligue des Champions. Et en tout cas, Camavinga confirme, à 19 ans, il enchaîne les matchs et ça fait plaisir. On le demandait un peu plus de Rodrigo, un peu plus de Camavinga. Malheureusement, on n'a pas pu voir Ceballos. Moi, j'aimerais vraiment voir Ceballos lors des prochains matchs. Je pense pas que ce soit face au FC Barcelone, mais pourquoi pas au mois d'avril lorsqu'on reprendra cette Liga parce que juste après, on a la trêve internationale, juste après ce Classico, les Madridistas. J'essaie de rien oublier, je me suis noté quelque chose. Je voulais aussi parler du match de Maffeo, l'arrière droit de Mallorca sur Vinicius Junior. On est clairement sur du catch, sur de la lutte, sur du rugby, sans manquer de respect à ces sports-là. Mais on n'était pas sur du football. Encore une fois, Vinicius Junior a subi des agressions. Encore une fois, Vinicius Junior a reçu un crampon sur le genou et le joueur n'est pas du tout sanctionné, enfin n'est pas lourdement sanctionné. Encore une fois, Vinicius Junior, et c'est les stats qui le disent, est le joueur de Liga qui reçoit le plus de tacles, le plus de fautes. Il y en a marre d'être agressé tous les matchs.
Ok, vous pouvez faire comme le PSG cette semaine et mettre 2, 3, 4 joueurs sur Vinicius Junior parce que vous pensez qu'il est inarrêtable, parce que vous pensez qu'il est dangereux, parce que vous pensez qu'il vient déséquilibrer votre défense et que derrière ça peut faire but parce que Karim Benzema n'est pas très loin comme ce soir d'ailleurs. Mais maintenant, moi je fais vraiment un appel à la Liga, je fais un appel aux arbitres et je demande à ce qu'on fasse attention à Vinicius Junior, mais aussi qu'on fasse attention peut-être à un Ferran Torres, à un Joao Félix, à tous ces joueurs qui viennent prendre des coups lors des déplacements et même à domicile, qui prennent des coups qui sont inadmissibles maintenant. Parfois, c'est même pas pénalisé de la part de l'arbitre. Donc, il y en a marre. Merci de préserver nos joueurs. Merci de préserver nos pépites, en l'occurrence Vinicius Junior. Et puis, on l'a vu encore ce soir, les coups qu'ils ont pu prendre, même si Karim Benzema, sa blessure, et j'espère que c'est rien de grave, on se tiendra tous au courant. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à venir sur Insta. Je suis preneur. Si j'ai des infos, je vous les donnerai en vidéo cette semaine. On se fera des vidéos actualité pour voir si tous les joueurs sont rétablis de leurs blessures, les Madridistas. Mais faites attention à nos joueurs, s'il vous plaît. Si on perd des Vinicius Junior, si on perd des Karim Benzema, il ne nous restera plus rien. Et il y en a marre de recevoir des cartons jaunes comme ça, voire des blessures en cours de match face à l'Atlético, face à Cadiz, face à Mallorca, là, face à toutes ces équipes qui viennent te dégoûter, qui viennent plus se battre qu'autre chose. Mais bon, encore une fois, c'est mon avis. Moi, je me soucie de l'état de mes joueurs, de nos joueurs. Donc j'espère encore une fois que ce sera rien pour Karim Benzema, on se tiendra au jus. J'espère que c'est rien pour Ferland Mendy. Vraiment, le plus important, c'est de récupérer Benzema. Lui, c'est vraiment la priorité. J'espère que c'est rien. Et puis, Ferland Mendy. Après, pour Rodrigo, s'il est amené à être absent, on va dire que c'est moins grave que nos deux Français, que nos deux autres Français. Casemiro sera là la semaine prochaine face au Classico. Il a évité de justesse son carton jaune. Mendy n'en a pas pris mais est sorti sur blessure. Nacho a fait son match, Alaba aussi. Et puis Militao a été écarté à la dernière minute par Carlo Ancelotti. Donc, on le verra bien la semaine prochaine. C'est pour ça que je vous dis que si par malheur Ferland Mendy est absent, est amené à être blessé, on peut éventuellement faire une charnière Militao-Nacho et puis mettre Alaba sur le côté gauche ou faire comme face au PSG cette semaine, jouer peut-être une mi-temps avec Nacho à gauche, une autre avec Alaba à gauche. Ça, ce sera au coach de décider, à Carlo Ancelotti de décider. Les Madridistas, pour terminer, je vous l'avais dit, j'espérais voir Eden Hazard rentrer en jeu 20-25 minutes. Finalement, on ne l'a pas vu. On l'a vu justement derrière Carlo Ancelotti, encore en doudoune, encore en survêt. Malheureusement, encore un match 100 minutes de jeu pour Eden Hazard. Encore une fois, 0 minutes jouées pour le Belge. Là, ça commence à m'attrister. J'espère qu'on le verra face au Celta Vigo lors de cette reprise. Je ne sais pas s'il va être appelé avec la Belgique vu qu'il joue très peu. On verra ça dans les prochains jours. D'ailleurs, si la liste de l'équipe de la Belgique est tombée, n'hésitez pas à me dire si Eden Hazard a été appelé. On verra ça dans les prochaines heures, on verra ça dans les prochains jours. Cette équipe n'a pas encaissé de but encore une fois. Après un clean sheet face au Rayo Vallecano, après un clean sheet à domicile face à Alaves avec le même score 3-0, ce soir, un Thibaut Courtois n'encaisse toujours pas de but. Ça aussi, c'est à noter. Carlo Ancelotti nous le disait dans sa conférence de presse, notre équipe est très costaud et encaisse peu de buts. Ça fait plaisir. On encaisse 2 buts sur les 2 dernières rencontres, c'est-à-dire un but face au PSG, but de Kylian Mbappé, et un but d'Oyarzabal sur penalty face à la Real Sociedad. Donc le bilan est positif. Le Real Madrid réussit son déplacement à Majorque. Le Real Madrid est leader. Le Real Madrid est la meilleure attaque de cette Liga. Ça fait plaisir. J'ai le sourire comme je vous l'ai dit. Mais j'attends les nouvelles concernant nos blessés. Et puis n'oubliez pas qu'on a joué quasiment 10 minutes à 10. Cette équipe a du caractère. C'est pour ça que je vous le dis. On peut aller gagner cette Liga. Il faut aller la chercher. On la mérite les Madridistas. On se retrouve cette semaine pour des vidéos sur l'actualité de notre club. Comme je vous l'ai dit, sur les blessés, pas blessés, tous ceux qui sont là, etc. Et puis, on se retrouvera en fin de semaine pour un before Real Madrid FC Barcelone parce qu'il arrive, semaine décisive avant la trêve internationale, le Classico, El Clasico, le vrai Classico, le seul Classico. Ne parlez pas de classique ou de ce que vous voulez. Real Madrid FC Barcelone, c'est dimanche prochain au Santiago Bernabéu à 21h. Et surtout, c'est parti pour une bonne nuit. Car oui, le Real Madrid est à +10 de Séville et à +14 du FC Barcelone. Ciao les Madridistas.